Allez, c'est parti. On va s'installer ensemble. Voilà, je vais faire une mise en scène très, comment dire, très simpliste, hein, soyons honnêtes. Voilà. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Je sais pas si c'était une bonne idée de filmer sur le lit aujourd'hui, mais j'avais envie de filmer sur le lit. Je me rends compte. Bienvenue à l'épisode 14 du journal d'une NEM nomade, entrepreneur et maman. Bon, bah ça va pas durer, je suis pas bien assise. Vous me donnez où? Allez, c'est parti. Alors, boum, et ben c'est bien, ça colle parfaitement avec le thème de cet épisode. Comment gérer l'imperfection? Toute ma vie, clairement, j'ai jamais été satisfaite. Jamais. Jamais. Donc que ce soit avec le corps, que ce soit avec les notes, que ce soit avec le boulot, les sous, mes relations humaines, amoureuses, affectives, amicales, tout. Tout vraiment. Toujours sympa, mais il faut. D'accord. Et puis, toujours à faire des efforts. Et là, en fait, depuis quelques temps, alors que je suis dans un flou parce que je suis en plein changement. Et voilà. Il y a autre chose qui se passe, c'est que cet effort d'aller vers l'excellence joue en ma défaveur. C'est-à-dire que plus je vais faire des efforts, comme je faisais avant, pour perfectionner les choses, et plus ce sur quoi je travaille se dégrade. Donc ma santé, tout, mon boulot, enfin tout, ça marche sur tout. Ça c'est dingue. Mais c'est tout ce qui est physique, tout ce qui est de l'ordre humain. Et cette idée que l'on m'a partagée il y a à peu près 2 ans, quand j'ai fait une séance kabbalistique qui porte le nom des 72 noms de Dieu. Ça a étudié en fait l'astrologie kabbalistique en sachant à quel moment vous êtes né et le rapport avec un des 72 noms de Dieu et ce que ça veut dire. Et cette dame, qui m'a dit pas mal de choses, elle m'a dit un truc. Elle m'a dit sur les 5 prochaines années, tu vas voir que tu vas te recentrer sur ta beauté intérieure. Et quand elle m'a dit ça, dans ma tête, j'ai entendu et extérieur. Intérieur et extérieur. D'accord? Et c'est vrai que à l'heure où, bien que je fasse des efforts, dans ma tête, tout fout le camp. C'est vrai que je n'apprécie jamais, mais c'est que je vois aussi la vie qui passe comme tout le monde. C'est-à-dire que je vois l'âge que je prends, je vois ces petits cheveux blancs que je décide de ne pas couvrir parce que le problème c'est que si je les couvre, je vais perdre toute ma masse, quoi. Parce que le truc chimique, ça passe pas. Donc je les couvre de manière naturelle, mais bon, très vite, ils sont là. Parce que je dois faire un choix entre mes cheveux et ces cheveux blancs. Donc j'ai choisi mes cheveux. Mais c'est très difficile pour moi d'accepter ça. C'est très difficile. Les ongles, par exemple, qui se cassent, d'avoir les ongles courts, qui sont pas manicurés, c'est très difficile d'accepter ça. Ça, c'est des trucs, alors c'est des détails, hein, mais si vous saviez à quel point je vais aller me focaliser sur des détails, et ça peut prendre un temps et un intérêt et une importance dans ma vie qui est colossale. Donc je le vois, et je vois que c'est ce qu'on appelle un de mes tikkuns. Donc le tikkun, dans le monde kabbalistique, c'est la correction. Nous, on est venus dans ce monde faire, on va dire, à peu près 3 choses. La première, c'est de révéler de la lumière, donc c'est de servir au monde pour l'autre, c'est de faire un peu comme ce que le créateur, la lumière, la vie fait. D'accord? Ça, c'est la première vraie chose. La deuxième chose, c'est de réaliser son purpose de vie, donc sa mission de vie. Donc ça passe par la réalisation de ses désirs intérieurs, qui peut aussi coller avec le numéro 1, hein, why not, ou pas. Hein. Mais ce que votre âme, elle est venue accomplir. D'accord? Et la troisième chose, c'est la correction qui fait partie en fait du jeu humain. C'est comme si la vie, moi je la vois comme un jeu dans lequel on rentre, on a décidé de rentrer, on a demandé de rentrer. Nous
nous faisons partie de l'univers, nous faisons partie de la vie, nous faisons partie de la force supérieure de Dieu, de comment vous voulez l'appeler. On est ça. Et on s'est détaché un moment pour dire je vais rentrer dans un jeu où rien n'est pas parfait, où l'enfer c'est pas les autres, mais l'enfer c'est ici, c'est pour devenir enfer, c'est pour se solidifier, et que forcément ce n'est qu'en tombant qu'on peut se retrouver dans l'infini, qu'on peut se retrouver dans notre force immense. Donc enfer, j'ai presque envie de, au lieu de l'appeler enfer, j'ai envie de l'appeler en acier, quoi. Voilà, donc je ne sais pas si vous me suivez, mais moi, une de mes corrections, c'est se détacher de cette condition humaine, de se dire je ne suis pas assez si je ne suis pas parfaite. Je ne suis pas assez si je ne porte pas un tailleur. Je ne suis pas assez si je ne porte pas les talons. Je ne suis pas assez si je ne suis pas maquillée. Malheureusement, je ne peux plus porter en ce moment de tailleur. Je ne peux pas mettre des collants. C'est pas possible avec mes jambes. C'est pas possible depuis des années. C'est quelque chose qui m'a rendue malade au niveau de ma peau, au niveau de ma circulation de sang. Je ne peux pas porter de talons. Mes pieds ont... Il y a des choses qui se sont développées au niveau des os et du cartilage qui font que porter des talons, c'est quelque chose qui risque de faire que je ne peux plus bouger mes orteils, quoi. Donc je ne peux plus porter de talons. Le maquillage, c'est pareil, j'ai un terrain allergique cutané qui est... Donc quand je mets du maquillage, c'est une catastrophe. Donc en fait, la vie, elle fait en sorte que je me retrouve bloquée à faire des choses qui pour moi sont très importantes, parce que l'apparence est extrêmement importante, et que je dois vivre comme ça, et quand je sors, je me dis non, tu n'es pas apprêtée, tu es toujours celle qui... Voilà. Donc je voulais partager ça avec vous, parce que peut-être que ça va résonner, alors peut-être pas sur le physique, d'accord, c'est peut-être sur autre chose que ça va résonner pour vous. Mais en fait, quand c'est ça, on a deux choix. Alors moi, j'ai fait la solution 1. C'est pas la bonne. Hein. Le choix numéro 1, c'est de forcer. C'est de je continue à forcer. Je continue à forcer. Je continue à forcer. Les talons, vous croyez que j'ai arrêté de les mettre tout de suite? Non, je continue à forcer. Je continue à forcer. D'accord? J'ai continué à mettre des... Quand j'ai plus pu mettre des talons, mais c'est pas grave. J'ai mis des chaussures qui fermaient et qui tenaient fortement mon pied jusqu'à ce que, y ait quelque chose qui dérape, quoi. Il y a un boulon qui dérape. Parce que j'ai continué à forcer. Parfois, il faut accepter et se dire qu'en fait, c'est le mieux pour nous. C'est quand il y a quelque chose qui se passe pas bien, par exemple, un avion est annulé, on rate une connexion, ou bien, voilà, je peux plus porter de talons, truc aussi débile que ça, mais dans mon métier, dans ma position, dans mon métier, dans mon secteur, c'est quelque chose qui est quand même assez important. C'est pour le mieux. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si on faisait ça pour nous préserver de quelque chose qui pourrait se passer de pire. Donc c'est ce qu'on appelle des miracles invisibles. C'est également ce qui nous permet d'aller vers une correction. C'est-à-dire qu'en fait, quand on sort de notre zone de confort, c'est vraiment inconfortable. Et pour moi, souvent, c'est-à-dire qu'en fait, m'habiller en jogging, si vous m'aviez dit, dans ta quarantaine, Audrey, tu seras en jogging, mais même pas en rêve. J'aurais dit oui pour voyager. Je suis mademoiselle luxe, d'accord? Et on m'a dit, mais de toute façon, tu n'auras pas le choix. Tu verras que c'est... Voilà. Et c'est la vérité. J'aurais ri, mais ça, parce que c'est une contracture. C'est une contracture du soi. Et qui va nous permettre, et qui va me permettre à moi aussi d'aller de l'avant, parce qu'en fait, on est comme dans l'effet d'un papillon, où en fait, avant, on est une chenille, et puis on va aller dans un cocon, et puis ce cocon, c'est pas facile ce qui se passe à l'intérieur, parce que c'est quand même une mort avec une renaissance. L'amour, vers une renaissance du papillon. Donc en fait, toutes ces étapes-là, on a deux choix, soit on force pour que ça se passe pas, et puis dans tous les cas ça va se passer, et puis on va se prendre une vague. C'est comme ça que j'ai d'ailleurs perdu mes 2 paires de Prada, là, 3 mois, les boules. Oui, c'est ça, ça va avec les talons en tout cas. C'est voilà, je perds tous mes apparats. Bref, on va se calmer, mais c'est comme ça. Et donc j'ai fini par choisir l'option 2, vous avez compris, l'acceptation. Je me dis, ok. J'ai dit à mon fils, je suis partie acheter des paires de lunettes, je dis, maintenant Audrey, ta maman, elle a le droit qu'à des lunettes cheap. J'ai pas le droit d'acheter une paire de lunettes au-dessus de, par exemple, 30 $. Alors je sais que pour d'autres, les gens qui vont écouter,
Ça va sembler stupide, mais pour moi, c'est très, très difficile de concevoir ça. C'est très humiliant, sur mon ego. Hein. Et si je parle à mon âme, c'est très libérateur. De me dire, tu es très bien, tel que tu es. Même si tu n'es pas apprêté, même si tu n'as pas de belles lunettes de soleil, même si tu ne tiens pas droite, même si tu n'as pas... T'es exactement topissime tel que t'es, quoi. Voilà. Donc moi, c'est cette question de perfection, imperfection, donc je ne sais pas si ça vous touche, peut-être au niveau du boulot, des relations, ça peut être... Je sais qu'il y a des gens, il y a plus de... Apparemment, c'est ça, c'est plus de 80% ou presque 80% de la population mondiale qui n'aime pas sa voix. Je sais pas, s'il y a des gens qui sont comme moi, qui passent leur journée à parler, les commerciaux, les gens dans la com, dans la vente, dans les formations, je sais pas, les actes, c'est dur. Donc moi, quand je me mets à cette place-là, je me dis, oh, ok, d'accord, c'est un peu, voilà, voilà. Je vous assure, j'ai pas mangé de champignons, voilà. C'était important pour moi de partager ça avec vous, parce que j'espère que la personne qui vit un moment où elle s'apprécie pas trop, et elle est tout le temps en train de se dévaluer, elle se dit, mais ça va pas, et pourquoi je fais comme ça, et pourquoi je suis pas comme ça, pourquoi je suis pas comme les autres, et il faut que je re-rentre dans ça, il faut que j'arrive à faire ça, il faut que j'arrive à parler comme ça, peu importe. Elle finit par se dire, ah non, en fait, ce défaut-là que je vois très très gros, c'est ma plus grande qualité, c'est mon plus gros cadeau, c'est le plus gros miracle que l'univers me fait, parce que ça va me permettre de dépasser cette correction, et donc passer au prochain level, au prochain film, au prochain jeu, dans le game dans lequel nous sommes. Voilà.